Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à ce nouvel épisode de Bienvenue à Saint-Éphrem de l'Épouvante. Ce podcast où il se passe toutes sortes de choses bizarres dans un petit village québécois des années 90, presque 2000, dirons-nous. Je suis en compagnie d'Alex. Hey, salut, bon prince. Et ensuite de Zachary. Allô. D'Aimé. Allô. Et de Vanessa. Salut! Bon, j'espère que vous allez bien. On a un gros... Hey, c'est la première fois qu'on est les 4 ensemble, premièrement. J'aimerais le souligner. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on a une grosse soirée devant nous. On a des choses à ramener ensemble parce qu'on a laissé beaucoup d'ouverture dans les derniers épisodes. On va commencer tout de suite avec... t'as peu avec qui je commence? Avec qui je commence? On dirait que ça n'a pas d'importance. Je vais commencer avec Steve et Marie-Soleil. Donc, la dernière fois qu'on s'est laissé, vous étiez c'était redevenu calme. Vous aviez fait un grand combat contre un sombre culte. Et vous étiez assez magané. Et vous avez surtout fait la rencontre d'un hippogriffe, hein, que vous l'aviez-vous nommé? Est-ce qu'on lui avait donné un nom? Ça se peut que son nom change aujourd'hui, on ne le sait pas. Il me semble que non. Il me semble pas, hein? On ne l'avait pas nommé. J'ai pas l'habitude de nommer les hippogriffes que je rencontre. Ah, ok, c'est bon. Et on se rappelle que vous étiez allé le porter dans la forêt. Et on reprend exactement à ce moment-là. Et Steve, de ton côté, t'es assez magané, je pense. Ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Je saigne de partout. J'ai des traces de griffes. Mon jacket de cuir est en lambeaux. Une tragédie. Oh my God. Yes. Donc, t'es en lambeaux. Toi, de ton côté, d'Aimé, comment tu te sens, Marie-Soleil? Ça va bien, écoute, mais tu sais, il pourrait m'aider un peu pour se transporter, mais non, il fait la guenille, puis là, ben, je commence à... Pas fatiguée, mais tu sais, je commence à être agacée un peu, là. Mais c'est correct, tu sais, c'est un peu de ma faute, fait que je l'endure, puis... Ressaisis-toi un peu. Toujours aussi agréable, Marie-Soleil. Donc, vous êtes sur la route pour redépasser, puis tout à coup, vous voyez dans un je vais utiliser le mot, dans un pouf de plumes noires, un corbeau-garou apparaître devant vous, qui a vraiment l'air de se demander « What the fuck? Qu'est-ce que je fais ici? » Genre, puis vous autres, qu'est-ce que vous faites là? Genre, il est vraiment perdu, là. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il est tellement perdu que vous avez vraiment le temps d'agir avant lui, là. Ben là, j'étais déjà semi-transformée parce que je transportais Steve. Là, je le laisse tomber à terre comme une vieille marde. Puis je me bulk up, là. Je suis sur mes gardes, là, tu sais. Ok, tu t'avances pas vers lui, tu te mets comme prête? Ouais. J'essaie d'être menaçante. Ok, c'est bon. Ah ben, fais manipuler quelqu'un. Ouais, tu sais, je le manipule parce que j'aurais pu protect someone aussi avec le tough. Protéger, c'est vraiment quand quelqu'un se fait attaquer. Ok. Que tu vas prendre sa place. Mais ça serait manipuler quelqu'un, tu vas vraiment essayer de y faire peur. Fait que là, Mais je pourrais te permettre de ajouter ton tough au lieu de ton charme, gars. Ben, c'est 0 les deux, fait que pas. Ah bon, ok, vas-y. 4 pis 3. J'ai 7. T'as 7. Ben écoute, il va. Ce que ça va faire, c'est qu'il va pas partir en courant. Il a pas super peur, mais il va pas t'attaquer. Puis il va dire « qu'est-ce que vous faites ici? Qui êtes-vous? Où suis-je? » C'est correct. Il est là pour m'amener de l'autre bord. Je ris pas. Je ne ris pas. Je fais « What the fuck? » Oiseau qui parle. Dit le loup-garou. Il vient d'en éliminer quelques-uns, d'ailleurs. Oui. Je m'arrête de dire des niaiseries, Steve, là. Là, je m'avance, genre, prudemment, vers la patente. Je le regarde, j'essaie de comprendre son anatomie, sa face, c'est où. Puis,
je fais vous, qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est... Ben, je sais pas, puis tu te rends compte en t'avançant qu'il a l'air vraiment déjà magané, là. Genre, il a reçu quelques coups, là. Ok. Allez-vous-en, laissez-moi partir! Mais on vous retient pas, c'est vous, là, qui est apparu devant nous puis qui nous bloquez le chemin. C'est vous autres qui m'avez fait apparaître ici, là. Puis là, il part, puis il va vous attaquer. Bah, what the fuck? Je pense qu'il va sauter sur Steve, vu qu'il a l'air magané. C'est beau magané. Ben là, je vais faire mon tough, là. C'est bon, fait que tu fais protéger quelqu'un. Oh shit, 5. Ok. Tu essaies de l'empêcher de passer. Le corbeau-garou, dans un élan d'être meilleur que ce qui est vraiment, va te voler par-dessus, puis vraiment sauter direct sur Steve. Puis Steve, il va t'asséner un coup qui te serait fatal, mais à ce moment-là, tu perds connaissance. Puis t'entends dans ta tête un reel de violon qui commence à jouer. Damn. Un beau vieux reel québécois, là. Ouais, hein, on le sait, là. Ah ouais, c'est Les une violons veillée de chez Caddy. Isidore. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit, Matt? Les violons d'Acadie. Je pense que c'est Genre, plus famille c'est- souci, mais on Non, est dans non, la même place. mais c'est plus genre un reel, là, genre un endiablé, là, où il y aurait de la danse, là, pas claquette, mais de la gigue. Puis là, t'entends dans ta voix une voix que tu connais bien qui dit « Mon Steve, Salut, Lucien. pas le temps de t'en aller. J'ai besoin de toi, moi, là. Mais là, je pensais que l'oiseau m'avait ouvert la gorge. Non, non, inquiète-toi pas. Moi, faut que je te garde dans pas long, je vais avoir besoin de toi, là. Je te l'avais dit, l'Halloween s'en vient, là. Je vais reprendre mon dû. Ouais, c'est le deal, hein? C'est ce qu'on s'était dit. Ah ouais, débarrasse-nous de cette bête-là. Puis là, tu te réveilles, tu reviens comme dans la réalité. Puis, tu peux reprendre autant de points de vie pour te mettre stable. Je sais pas, t'étais à combien. Ben là, ça aurait été mon 8e, là. Fait que Mais là, tu redeviens stable. 7e, excuse. Fait que oui, je redeviens stable, donc je retombe à 3. C'est bon. Puis, tu redeviens stable, puis tu te rends compte que derrière toi, Oh yeah. t'as 2 grandes ailes. Style aile de dragon / démon, là. Ouais, genre la des grosses classique. ailes de chauve-souris un peu déchirées, là. Exact. Ben en fait, tu peux me dire de quoi ils ont l'air, là. C'est toi qui... Ouais, comme des grandes ailes de chauve-souris un peu déchirées, là, je pense que... C'est bon. Puis qu'est-ce que tu fais, là? T'as le loup-garou devant toi qui fait comme « Hein, comment ça que je l'ai pas tué? » Puis qu'il y a des ailes. C'est pas l'oiseau-garou qui essaie de me tuer? L'oiseau-garou... excusez. Le loup-garou m'haït, mais essaye pas de me tuer, là. Non, c'est ça. C'est le corbeau-garou qui... On se rappellera que dans le dernier épisode, plus ça avançait, puis plus Marie-Soleil maïssait, mais là, à cette heure, je suis rendu dans sa gang, là, j'étais un petit peu un monstre, moi aussi, fait que je vais m'envoler comme 2-3 pieds au-dessus du sol, là, question d'essayer ça, un petit drive test de cette nouvelle particularité anatomique. Ok, puis à cette vue-là, le corbeau-garou, il est comme... Ah non, puis là, il part à voler, lui, genre, il veut se sauver, genre. Ben, je le laisse se sauver, là. C'est bon, fait que vous avez le corbeau-garou qui se sauve. Puis à ce moment-là, vous entendez des bruits vers l'endroit où le corbeau-garou s'en va. Vous entendez des bruits de combat, genre. Puis vous voyez au loin la forêt prend en feu. Wow. Puis on va se rendre avec nos 2 autres amis, Carl et Josiane. Je vais faire d'ailleurs un petit rappel également de quelle position on vous a laissé la dernière fois. Josiane avait été enlevée par des corbeaux-garous qui l'ont amené dans leur repère, si on veut. Et il y a Carl qui est un corbeau devenu maintenant humain.
qui l'a sauvé sous la demande de cet esprit de la forêt qui a permis de devenir humain. Et ben, on est dans... Les corbeaux-garous se sont rendus compte qu'ils se sont sauvés. Ils doivent d'ailleurs protéger une autre personne qui était enfermée avec eux, qui s'appelle Julia. Et on s'est laissé là, à ce moment-là. On était en plein combat. Et d'ailleurs, Carl, toi, tu venais de bannir un des corbeaux, de le faire disparaître. Soit dans un autre plan d'existence ou plus loin. Donc, je vous rappelle la position. Vous êtes dans la forêt. Il y a le village avec des palissades. Et il y a un des corbeaux-garous qui est en train de sortir finalement des palissades. Il s'est fait une entrée. Il est en train de sortir pour venir vous attaquer. Vous êtes seulement devant un corbeau-garou, mais vous savez que le boss est pas très loin non plus. Voilà, qu'est-ce que vous faites avec ce corbeau-garou-là devant vous? Au pire, quand on va essayer de l'attaquer avec sa canne encore et le bannir, parce que c'est son un noob so far, et là, il sait que ça marche, pourquoi pas le répéter. C'est bon, vas-y. Excuse-moi, Louis, rappelle-moi donc, je pense qu'on n'avait pas nos armes, ça se peut-tu? Non, c'est ça, t'avais un couteau. Ouais, j'avais mon couteau. T'avais ton couteau, mais t'avais pas ton lance-flamme, effectivement. Mon lance-flamme, OK. Exact, ouais. Ouais, tu peux rouler. 7 plus 2. So 9. Écoute, un peu comme la dernière fois, tu as l'impression que ça a marché, mais c'est pas automatique. Il y a comme un délai. Et puis à ce moment-là, une fois que vous avez déjà entendu un petit peu plus tôt par un élève qui dit capable, qu'est-ce que vous faites? Puis vous voyez apparaître derrière le boss des corbeaux-garous qui est vraiment plus petit et qui est en fait un crapaud-garou. C'est un homme grenouille qui est là derrière. Puis vous voyez là, qu'il est en train, là, il va faire un sort. Clairement. Moi, j'essaie d'être plus rapide que lui, puis je lance une boule de feu, genre. OK, c'est bon. 8. Oui, OK, parfait. Oui, tu vas lancer une boule de feu, mais en passant, tu vas comme vraiment accrocher plein d'arbres, puis ça va vraiment produire un effet secondaire fâcheux, c'est-à-dire la forêt est maintenant en feu. Puis tu vas fesser le machin, puis tu vois que lui, il réussit quand même à parer une partie des coups. Là. Il y a une espèce d'armure magique que tu peux voir. Là. Fait que c'est vraiment un combat de magiciens dans cette forêt en ce moment qui se passe. Il est orange-brun, il a un petit peu de cheveux blancs sur la tête qui est comme « Bande de capables! Tassez-vous! Je vais répondre avec le feu, moi aussi! » Puis il part pour te lancer une boule de feu. Est-ce que j'aurais le temps de faire un spell pour nous mettre une espèce de bulle d'eau autour de nous trois? Ouais, tu peux essayer de faire ça. 9. Parfait. Ça va réussir. Par contre, toi, tu vas prendre un dégât parce que tu vas te mettre dans la bulle. Puis tu vois la boule de feu partir vers vous. Puis la bulle de feu vous aveugle. Puis quand vous regardez où est-ce que à l'endroit où était le corbeau, pas le corbeau, voyons, l'endroit où était le crapaud, en fait, le magicien, il est plus là. Puis là, vous l'entendez crier, il est comme « Oh, lâchez-moi, lâchez-moi! » Puis il est dans les airs. Vous voyez, en fait, un hippogriffe, donc une créature avec un devant d'oiseau, donc 2 pattes d'oiseau, avec une tête, encore une fois, de corbeau et une croupe de cheval, pour ne pas dire cul. Et qui l'a pogné. Puis qui s'apprête vraiment là, à le manger, qui va vraiment faire ça. Je vais couper à nos amis Steve et Marie-Soleil. De votre côté, vous voyez... donc, vous avez vu une grosse boule de feu, puis dans l'ombre du feu, ben là, vous voyez que votre nouvel ami l'hippogriffe semble être proche de ce feu-là. C'est pas très loin, là, vous pourriez vous rendre. Qu'est-ce que vous faites? Lucien, il est passé où? Moi, je suis comme...
Je suis un peu sous le choc, genre, je ne comprends pas. Genre, j'aurais pu te passer à 2 doigts d'y sauter dans la face, mais je l'ai pas fait. Genre, what the fuck is that? C'est qui? C'est qui, Lucie? C'est un partenaire d'affaires, là. C'est Josiane qui me l'a présenté, là. Il est ben blood, là. Toi, t'es qui exactement? Parce que je pense que t'as des petites affaires à me dire, non? Ben, moi, c'est Steve. Oui, Steve. Puis tes ailes de chauve-souris, tu vas les garder de même? Je vais les rentrer. Poup! C'est nouveau. C'est nouveau de là. C'est Lucien qui m'a donné ça. Ok. Écoute, je vais pas te juger parce que toi, tu m'as pas jugé. Mais, écoute. On en rechasera, mais là, je pense que l'hippogriffe est en train de s'attaquer à une bonbonne de propane par là-bas, là, ou quelque chose de même, là. Ça, c'est potentiellement dangereux. Bon, on va aller Plus ça voir. va, plus le feu, vous voyez, est vraiment pris dans les branches. Là, ça s'étend. Il y a un feu de forêt qui start. Là. Je vais prendre mon bat de baseball puis courir dans cette direction-là. Tu cours ou tu voles? Tu peux voler maintenant. Ah bon, là... allons-y. Allons-y. Mon jacket est déjà déchiré, là. Ah ouais, donc, je vais sortir mes ailes puis voler. Puis toi, est-ce que... Toi, Marie-Soleil? Ben là, je vais courir en arrière. Là. Je cours quand même assez vite avec mon ast, fait que let's go. Ouais, je dirais que vous allez pas mal... Vous allez pas mal à la même vitesse, toi, dans les airs, puis Démé au sol avec ses pouvoirs. On revient à vous. Là, le feu est pas mal pogné. Votre ennemi a l'air un peu d'être dans de mauvaises postures. Puis le corbeau-garou qu'il y avait devant vous, ben, il peut pas se rendre à vous à cause du feu. Puis de toute façon, là, avec son boss dans les airs, ça ne tente pas. Il est en train de se sauver aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire, Josiane et Carl? Ben, Carl, on voit qu'on a déjà. On a sauvé la petite fille. Techniquement, Josiane est pas en trop de troubles et a besoin que je l'aide parce que je peux quand même la healer un peu plus tard. Alors, je vais crier. Je pense qu'on devrait partir, on peut revenir plus tard. Je veux partir. J'ai mis la forêt en feu. On peut pas laisser ça de même. Faut faire quelque chose, Carl. Hey, les feux de forêt arrivent tout le temps! Fait que, est-ce que toi, Josiane, tu peux faire quelque chose pour le feu, j'imagine? Faut que j'arrange ça, là. Je vais essayer de l'éteindre. Je vais essayer d'envoyer de l'eau le plus que je peux. Carl, je pense que j'ai vu une fontaine là-bas, là, au milieu du village. Peut-être que tu pourrais m'aider. Ouais, effectivement, il y a comme un puits là, dans leur camp. Ils ont creusé un puits. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux juste apporter de l'eau de... Et attends, j'ai une idée. Je vais t'envoyer un jet d'eau, puis toi, tu vas battre des ailes pour l'envoyer comme de la pluie. Partout. Mais Okay. mais t'as pas d'ailes, par exemple. Vraiment d'ailes. Ouais, c'est ça, t'as pas vraiment Il d'ailes. y a pas vraiment d'ailes. Non, Pas d'ailes? il est vraiment un humain, mais il peut se téléporter. Fait que... Ah, j'ai toujours pensé qu'il y avait des ailes. Ouais, je manifeste les ailes quand je téléporte, Je suis mais déçue. comme c'est tout. Il y a des ailes, il y a des ailes spectrales, si tu veux. Ah non, mais fais tourner ton bâton super vite. Ok. Comme un sprinkler. On l'essaye! On essaye. Ok, je pense que tu vas pouvoir aider. Ça peut. Ok, fait que fais ton jet, Josiane. Puis, de ton côté, Carl, tu vas pouvoir l'aider. 10. Ok. Ah, mais t'as pas besoin parce que c'est réussi. Ah. Fait que. Écoute, ça fonctionne. Je pense que vous faites un espèce de sprinkler. T'as Giga qui est comme. Ah, c'est trop cool! Vous faites un espèce Là, de ça sprinkler. fait. Puis... Excuse, là, ça fait un arc-en-ciel. Oui, ben, oui, la lumière du feu, peut-être, ouais. Puis là, moi, je vois juste Carl au milieu d'un arc-en-ciel. Je le trouve vraiment beau. Une espèce de bruit de halo.
Puis vous ralentissez vraiment je dis pas que vous éteindriez tout le feu, mais vous ralentissez puis vous êtes capable maintenant de sortir là, de ce mur de feu-là. Puis en haut, ben vous avez vu, vous voyez que l'hippogriffe continue de tourner dans les airs, puis qu'il a commencé son snack là, avec le corbeau. Il s'est comme avec le crapaud. Il s'est fait un peu pogner par surprise. Mais là, vous vous demandez peut-être, là, il va-tu continuer son stack avec nous? C'est peut-être ce que vous vous demandez à ce moment-là. Puis je dirais que vous arrivez à ce moment-là, Steve et Marie-Soleil. Vous voyez la scène, donc je vous remets un peu en position. Oui. Il y a comme une espèce de palissade. Vous arrivez par le chemin. Tu sais, il y avait un chemin. Fait que vous arrivez par le chemin, donc à la droite, il y a comme une espèce de palissade là, qui entoure 3 tentes. Puis du côté droit, c'est là que le feu est pogné. Si vous regardez un peu dans la forêt, ben, à cause de la lumière du feu, ben, vous reconnaissez Josiane qui est là. Il y a une petite fille avec eux. Puis il y a un beau ténébreux à côté que vous avez jamais vu. Beau ténébreux en style de hiker générique en comme impair jaune, je pense que j'avais dit. Je pense oublier qu'on est tout mouillé là, parce qu'on vient de se faire arroser. Ben moi, je cours joyeusement vers eux avec ma forme de loup-garou, ce qui peut être assez impressionnant pour la petite fille puis le gars qui nous connaît pas. Ben oui, je vais te demander, Carl, comment tu réagis avec un loup-garou qui te fonce dessus? À moins que quelque chose m'arrête, je vais peut-être sauter en avant de Josiane avec mon bâton et commencer un autre sort de banni. Et là, tu souris, je gèle. Hey, je vais essayer de m'interposer aussi, le voyant que Marie-Soleil, qui vient de me sauver la vie, est en danger. Je vais foncer avec mes ailes de chauve-souris puis mon bat de baseball en disant comme « Wow, minute, toi! Wow, minute! On n'est pas à Woodstock ici. » Josiane, qu'est-ce que tu ajoutes là-dessus? Moi, je fais, on dirait Steve, mais il y a comme des ailes. Calice. Mais moi, attends. Oui, vas-y. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a fait, le premier épisode. Là. On le sait que. Moi, je le sais que Marie-Soleil, c'est. Oui, on le sait qu'elle est une loup-garou, mais tu vois, elle a amélioré sa transformation depuis que tu l'as vue. Plus elle se transforme, plus elle est comme un petit peu plus loin, je pense, là, dans son. Okay. C'est plus s'assumer, tu sais. Mais tu sais, par son habillement, puis par sa façon d'être, tu sais que c'est elle. La première fois, on essayait de la convaincre qu'elle était un loup-garou, puis elle était dans le déni. Là. Mais là, on est clairement plus là. Ouais. C'est bon. Et moi, je vais dire, non, c'est beau, Carl, je les connais, c'est correct. C'est Steve. Salut. Marie-Soleil. Allez! OK. Wow, vous êtes vraiment cool! Julia, là, genre, est comme. On dit. Tu sais, elle est comme overwhelmed, mais genre. Ça a pas de bon sens comment ça. Cool, genre, étant vieux, ça va être cool de même. Là. Qu'est-ce que vous avez donné à la petite pour qu'elle parle de même, hein? Probablement un traumatisme. OK. À quel âge? Elle est genre en secondaire 2, là, elle est tout jeune. Là. Mon âge? Secondaire 1 ou 2, ouais. Ouais, c'est une... Je pensais qu'elle était vraiment plus jeune. Elle est en secondaire 1. Elle est en secondaire 1, en fait, qu'on avait dit. Elle est vraiment, ouais. Ben, j'étais en secondaire 1 aussi. T'étais pas secondaire 2? Non, j'ai 13 ans. Ben, elle a le même âge que toi. Elle a 12, elle. Elle a 12. Elle est rentrée à 11 en secondaire 1. Mais vous êtes peut-être dans la même classe, ça. Ben oui. Sûrement. C'est quoi son nom déjà? Attends. Julia. Julia s'était faite, elle aussi, enlevée par les corbeaux-garous. Elle était dans la bibliothèque en même temps que Josiane. S'était fait pogner. Je suis vraiment comme... Quoi? What the fuck? Qu'est-ce que là? Pourquoi vous avez brûlé un terrain de camping? En fait, ben là, Steve et Marie-Soleil, je vous présente Carl, que j'ai rencontré aujourd'hui. C'est quoi ton nom de famille, déjà? Corbeil? C'est un mot humain, ça? Ça, c'est vraiment une drôle de question, mais oui. Ça marche. C'est probablement moins important que la forêt en feu et le magicien. Puis là, juste au moment où tu dis ça, en fait, le reste du cadavre du magicien tombe à côté de toi. Pff. Puis genre, t'as l'hippogriffe qui continue de tourner autour de vous, puis qui vient s'installer
au milieu des 3 tentes. Le magicien s'est réglé, mais l'hippogriffe qui vient d'arriver, Ah, il est cool. qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le connaît, inquiète-toi pas, il est super gentil. Ah, On l'a convaincu de venir s'installer ici pour qu'il arrête de manger les gens en ville. Parce que Mhm. on s'est dit ça le ferait pas, là. cool. Que l'hippogriffe, y était des corbeaux à un moment donné? En Euh, fait, on l'a trouvé dans un livre, je pense. Me semble, ouais. Dans un livre? Ouais. Ok. Ouais, on a lu un livre, puis le livre, il a sorti le gros poulet. Ouais, mais puis le livre, Josiane, toi, ça t'allume quelque chose. Le livre, c'était le livre d'Atlante, le grimoire d'Atlante que tu avais dans tes livres, en fait. Puis c'est un peu la raison pourquoi les corbeaux-garous étaient venus dans ton antre. Ils avaient eu l'information pour laquelle tu avais ce livre-là. Ok. Et dans lequel, où il y avait plusieurs sorts, dont celui de... j'ai juste summoné, mais d'invoquer, pardon, c'est le vrai mot en français. Donc, d'invoquer des hippogriffes. Donc, vous vous racontez ça. Je pense que là, vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses à vous raconter. Je pense qu'en continuant d'éteindre le feu, il y a de l'eau qui est là, en utilisant les choses magiques, vous racontez un peu ces choses-là. Donc, et les ficelles un peu là, de vos deux histoires qui sont déroulées en même temps se mettent un peu ensemble. Vous réalisez finalement que dans ce culte des corbeaux garous et des animaux, en fait, garous, et en fouillant dans le village aussi, là, dans le village, on dit village, mais c'est 3 tentes, là, dans le campement, mettons, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était des gens finalement qui transformaient les humains en hybrides hommes-animaux. De toutes sortes. Puis dans le laboratoire là, du magicien, il y avait des cages avec plein d'autres animaux de la forêt qui étaient là. Puis aussi, dans cette tente-là, Josiane, tu trouves... tout le monde, en fait, vous trouvez une grande... une espèce de pierre... une espèce de menhir, en fait. Une pierre étrange, tu sais, ça a l'air d'une pierre, là, mais ça peut pas être arrivé là, comme géologiquement, là, logiquement. C'est une pierre qui est quand même assez haute. Puis, Josiane, mais ceux qui utilisent la magie, donc je dirais peut-être Josiane et Carl, vous sentez que cette pierre-là, elle a une vibe magique. Important pour moi, c'est que est-ce que cette vibe sent comme... Est-ce que ça fit avec la vibe de l'environ ou est-ce que c'est vraiment étrange? C'est clairement étranger. Ça, c'est sûr. Je te ferai pas rouler pour ça. Là. C'est clair que c'est étranger. Est-ce que moi, j'ai déjà vu ça quelque part, genre? Est-ce que je pourrais... Ça me dit de quoi ou j'ai jamais vu ça de ma vie? Il faudrait que tu pousses tes recherches, mais sincèrement, pour l'instant, tu vois juste une espèce de pierre avec des vibes magiques. Elle est au centre du laboratoire, donc t'as l'impression... Puis il y a des cordes comme dessus. Fait que t'as l'impression que tu le vois en fait même avec... Il y a quelques livres là aussi. Là, t'as l'impression que l'autre sorcier, là, donc le sorcier crapaud qui était là, utilisait la pierre pour faire ses rituels. OK. Est-ce que je peux comme chercher justement des informations des livres proches? Ouais. Ouais, tu peux faire enquêter sur un mystère. Tu peux faire ton roulé pendant ce temps-là. Les autres, est-ce qu'il y a d'autres choses dans le campement que vous voulez regarder plus spécifiquement? Je sais que c'est pas une créature comme moi, mais Carl est quand même comme... Pas son but dans la vie, son but pour lequel il a été transformé en humain est particulièrement de bannir les bizarres d'énergie maléfiques dans sa forêt. Alors il va quand même essayer le rejet du mal, parce que, comme je l'ai dit, c'est son truc qui marche. Ok. Il frappe la roche avec son bâton. Ok, c'est bon. On va te revenir avec ça. Carl, Josiane, quel est ton résultat? 5. 5. Écoute, mis à part ce que je t'ai dit, tu trouves rien de supplémentaire. Tu peux ramasser le livre là, d'invocation. Ça, tu l'as, mais t'as pas plus d'informations sur cette roche. Je peux le ramasser, je peux le garder? Ouais, le livre, tu peux le prendre. Cool. Il est écrit évidemment dans une langue que tu ne comprends pas. Ouais. De ton côté, Steve? Ouais.
Steve essaie de parler là, discrètement à Marie-Soleil. Fait comme, hey, le nouvel ami à Josiane, il est weird. Dis le gars avec des ailes à la fille avec des griffes. Je pense qu'il est pas complètement normal. C'est vrai qu'il est bizarre. C'est quoi qu'il a dit tantôt? Qu'il cherchait un nom d'humain? Ouais. Marie-Soleil, voulais-tu faire quelque chose dans ce campement-là? Ben, moi, je continue de fixer Carl, puis je vais faire investiguer ta mysterie. Sur lui? Je pense que t'as peu. C'est-tu le bon move? Je pense que oui. Ah oui, vas-y avec ça. Je te reviens, Carl. Je t'oublie pas avec ton banish. J'ai 8. T'as 8, donc t'as une question, hein? Sont mes questions. Mais j'imagine que de quelle créature s'agit... Quel genre de créature Ouais, s'agit? de quel genre de créature s'agit-il? Ouais, parce que j'ai perdu ma feuille. Ben, est-ce que tu comprends des indices que tu as eus, puis, tu sais, de son... Tu sais qu'il y a une vibe corbeau, lui aussi, là, tu sais, là, vous avez tellement rencontré plein de sortes de corbeaux différents, là, ces derniers temps. Tu sais qu'il y a une vibe de corbeau. Ouais, tu sais, dans le fond, qu'il est bon, puis que ses intentions sont bonnes, et qu'en fait, ça a déjà été un corbeau. Justement, on vient d'en affronter des corbeaux, fait que j'étais un peu crime à méfiante. Exact. Mais tu sais que ses intentions sont bonnes. Mais tu peux y rester méfiant, évidemment, mais t'as pas l'impression qu'il va être méchant. Il a pas la même vibe de corbeau que les corbeaux-garous, en fait. C'est un peu ça que je veux exprimer. Je le watch quand même, puis je vais voir Julia, puis je lui demande... Tu sais, j'essaie de dire sans la menacer, mais j'étais encore en loup-garou. Fait que ça sort un peu genre, si tu parles de ça à quelqu'un, tu meurs. Mais je le dis pas comme ça, tu sais. Ben, Julia, elle était comme déjà le même, là, comme genre, c'est comme son rêve de petite fille, tu sais, c'est comme une petite fille qui a lu Harry Potter toute sa vie, mais qui se rend compte que c'est vrai, là, tu sais, elle capote, là, genre. Et comme, oh non, inquiète pas, là, votre secret est vraiment bon, gardez avec moi, puis je vais pouvoir vous aider, là. De toute façon, y a personne qui va te croire si tu leur dis. Ben, je m'en rends bien compte, là. Mais t'es vraiment cool, t'es un loup-garou, puis là, elle commence à te prendre les mains puis regarder tes griffes, genre, là, tu sais, comme, ah, wow, c'est malade. Ouais, j'ai pris du temps à m'habituer, mais je commence à aimer ça. Fait que là, Carl, tu peux faire ton move de banishment sur la roche. Ah oui, Josiane, tu voulais-tu faire de quoi? Mais Oui, juste avant qu'il le fasse, moi, je pense que je dirais... Moi, je pense qu'on devrait pas toucher à ça. tu le fais. J'ai un 13. Oh my god! Ce qui pourrait arriver arrive. Ok, mais c'est ce qui pouvait arrive, c'est ça que ça dit? Non, mais je te dis, j'ai allé au-delà de 12, ça va faire quelque chose. C'est quoi que ça dit exactement à ton mot? Vous pouvez bannir une créature surnaturelle. Ok. Ça, techniquement, peut-être pas une créature, peut-être. Oui. Ouais, c'est ça. Si bien sur un 7, 9, sur un 10+, la cible est bannie. Dans tous les cas, la créature bannie ne subit pas de blessure. Vous n'avez aucun contrôle sur l'endroit où il se rend. Ok. À ce moment-là, tu entres en connexion avec une entité. Au moment où ton bâton touche la roche, tu rentres en connexion avec une entité, puis t'es comme... tu ressens sa douleur, en fait. Tu fais comme... T'entends comme un grand cri. Puis avec une espèce de grosse voix d'outre-tombe qu'on dirait en fait qu'il y a plusieurs voix ensemble. Qui dit... Comment osez-vous nous attaquer? Vous ne pouvez pas nous faire disparaître avec de tels pouvoirs. Nous sommes déjà trop installés ici. Puis là, dans le fond, t'as comme une impression, une vision en fait, que cette quantité-là t'envoie, que la pierre, c'est comme juste la pointe de l'iceberg, si tu veux. Puis que toute la forêt, presque, ça s'étend en fait. Okay. Cette magie-là s'étend dans la forêt.
Pas dans toute la forêt, mais tout autour. Puis continue de s'attendre. Ok. Alors, à ça, comme. Carl est comme. Comme. Ça lui fait vraiment peur. Parce que ça veut dire que tout son. Comme. Où ce qu'il vit, où ce qu'il vivait est infecté. Mais alors il s'approche avec Josiane et il a dit As-tu quelque chose à faire avec ça? Est-ce qu'on peut le détruire ou trouver les autres? Moi, est-ce que je l'ai senti aussi, tout ça? Ou... T'as pas senti, mais là, j'imagine que tu y expliques, Carl, qu'est-ce qui s'est passé. Il me l'a raconté. Il te l'a raconté. Et tu sais tout dans le fond la même chose que lui. Tu as la même information. Puis moi, ce que je sais, ce que je te dirais, c'est que toi, t'as jamais vu ça. Il y a sûrement un moyen. Te connaissant, je pense que tu vas te dire, il y a sûrement un moyen de le faire. Mais tu sais, là, aujourd'hui, ça se peut pas. Mais je peux pas comme investigate. Oui, tu peux. History. Ok, ben je vais essayer ça. Tu peux investiguer sur la pierre. Colique. 2! Snake Eye! Mais plus mon sharp, là, donc 4. Ben écoute, toi aussi, tu vas toucher la pierre. Mais toi, au contraire, vu que t'as pas fait mal à la pierre, c'est elle plus qui va t'amener, tu sais, finalement. Là. Tu te sens comme contraint. Puis là, elle va t'amener dans ses visions aussi, puis tu vas vraiment te sentir scanné au grand complet, là, genre. Pendant quelques secondes, puis là, tu réussis à te retirer, genre. T'as vraiment l'impression que cette entité-là t'es rentrée, t'as violé, est rentrée dans ton esprit. Tu sais, puis tu files pas, là. Arc, je me sens vraiment comme... c'était vraiment bizarre. Tu l'as-tu senti aussi? Oui. Je le sens dans toute la région. Je me demande c'est quoi, là. Ça me prendrait plus de temps, ça me prendrait plus d'informations, ça me prendrait un livre. Hey, si on est ici, c'est parce que les monstres t'ont attaqué parce que t'avais un livre. C'est ton livre qui nous a mis dans cette trouble-là. D'ailleurs, l'avez-vous encore, mon livre, ou... Je sais pas, je suis un peu mort entre-temps. L'aviez-vous ramassé? On va dire non, que oui. Il doit être dans le coin du... Ben, je me souviens que j'avais essayé de le ramasser dans mon jacket, puis genre, le jacket a ouvert, il y a l'hippogriffe qui est sorti du livre. Est-ce que vous l'avez ramassé après? Je pense pas. Ben, moi, j'étais pas en état. Je pense que Marie-Soleil m'a transporté, puis c'est ça. On est parti à d'autres hippogriffes, puis je pense qu'on l'a laissé là. Ouais. Mais on sait il est où. Ça fait combien de fois que je vous dis de pas toucher à mes livres? On te trouvait pas! Il y avait des oiseaux, il était en cercle autour du livre, il chantait des chansons, il y a des affaires qui sortaient du livre, tu sais, il fallait qu'on fasse de quoi. Il y a un cheval qui a explosé. Puis oui, c'est ça qui arrive quand on touche à mes livres. Puis en plus, on a rencontré le propriétaire du cheval, puis il était vraiment triste de l'avoir perdu, son cheval. Là. Il pleurait, le pauvre monsieur. J'ai pas fait exprès. Là, j'imagine... Bon, vous avez fait tout ce que vous pouviez peut-être ici. Il n'y a plus personne. Est-ce que vous retournez... Qu'est-ce que vous faites? Ben, on pourrait aller chercher le livre. Je vais aller chercher mon livre. Puis moi, j'ai juste envie de retourner à la bibliothèque pour faire des recherches. Ouais, pour aller tapoter sur d'autres roches puis faire des affaires bizarres. Ouais, toucher des roches puis lire des livres, hein? Chacun ses passe-temps. Ouais, j'ai vu du monde sur le PCP faire des affaires plus weird que ça. Moi, c'est correct. Whatever que vous voulez faire, on peut retourner à la bibliothèque. Là, ce serait un bon début. De toute façon, j'ai aucun intérêt dans tes livres. Le seul livre que j'ai lu, moi, c'est la Bible. Je pense que vous amenez Carl avec vous, je pense, hein, aussi. Là, vous le laissez pas seul dans la forêt, ce pauvre. Ouais, lui, il va falloir qu'on s'en parle plus. Là. Je le comprends pas. Ouais, Carl, est-ce qu'on t'a jamais vu à l'école? Je comprends pas, c'est quoi un PCP et un école et je veux juste retourner à mon nid. Et commence à regarder dans les arbres, là. C'est deux choses qui vont beaucoup mieux ensemble que ce que le monde dit.
Fait que j'imagine que tu vas les suivre. Qu'est-ce que. Ouais, j'ai un peu perdu là. Je pense pas que je peux vraiment retourner à ma dernière vie. Alors, s'ils m'offrent comme de l'information et tout, je vais les suivre et je peux pas abandonner Josiane anyway. Alors. On a partagé beaucoup trop. Quel était le moyen de transport qu'on a utilisé déjà pour aller au château d'eau, t'en souviens-tu? À pied. Ah. Wow. OK. Faut que vous reveniez à pied, là. Il n'y a pas d'autre vraiment d'option. Ben- Ou par vol. Ouais, c'est ça. Mais on se retrouve à l'école, Josiane. Je vais aller chercher ton livre. Là. Je me sens coupable. Là. J'aime pas ça quand le monde perd mes affaires. Bon, merci, Steve. On va couper ça court, je pense, à ce moment-là. Là. Vous marchez, là, ça vous prend une bonne demi-heure à revenir à l'école. Puis en fait, toi, Steve, tu vas déjà être rendu à la bibliothèque. Oui, la dernière chose qu'ils vont voir, c'est genre moi qui passe devant la lune. Puis, Steve, pendant que t'es tout seul dans l'école, tu t'en vas aux toilettes, là, tu sais, comme... tu vas aux toilettes, tu te regardes dans le miroir en te lavant les mains, parce que oui, t'es un gars propre quand même. Oh oui, quand même. Hein. Puis tu vois 2 petites cornes qui commencent à te pousser sur la tête. Que c'est ça? J'ai 2 boss. Ils ont dû me fesser plus fort que ce que je pensais. Je remets ma casquette rouge, tu sais, comme celle du chanteur de Limp Bizkit, là, à l'envers pour cacher mes Parfait. cornes. Ah ouais, c'était pas avec New York, je sais pas. Ouais, c'est ça. New York Rangers. Ah, c'est ça. Fait qu'on les voit pas. Ben, j'essaie de les cacher, mais tu sais, ça paraît quand même. Je fais de mon mieux, mais tu sais, ça paraît. Pour le reste, là, il est quand même tard dans la nuit. Qu'est-ce que chacun vous décidez de faire? Ben, j'imagine que, Josiane, tu vas offrir à Carl de dormir dans ton... Dans mon lit? dans ton lit! Non, mais dans ta pièce, il y a des lits, il y a comme un dans mon lit haven. dans ton haven. Ben là, moi, ça m'intrigue quand même les cornes de Steve. Là, moi, je pense que je le remarquerai, là. Mais Steve, Ouais, t'as-tu quelque chose dans le front? C'est... Chut! C'est pas poli d'en parler, là, mais ouais, ça vient d'arriver. En même temps que les ailes, je pense. Bon, hein? Ok, j'ai enlevé ma calotte. Je pense que j'ai déjà vu ça quelque part. Ah, clairement, c'est des cornes de démons, là. Tu sais clairement que c'est ça. Steve, panique pas, là. Mais je pense que t'es en train de te transformer en démon. Ouais, ben, c'est un peu la conclusion à laquelle j'arrivais tranquillement, là, mais c'est parce que le démon que tu m'as présenté, il est venu me voir tantôt quand je suis mort, puis il m'a dit qu'il avait encore besoin de moi. Toi, Josiane, tu y avais pas vraiment présenté un démon. Hein? Ce qu'il t'avait demandé, c'était un sort pour communiquer avec un démon qui était proche. Fait que Ouais. c'est un peu ça que tu y avais donné. T'es toi, genre, juste une feuille avec ça. Fait que, en tout cas, tu peux poursuivre. Ben, je t'ai jamais présenté de démon, Steve. Tout ce que tu m'as demandé, c'est un sort, hein. C'est pas de ma faute, là. Ah C'est ouais, quoi qui non, s'est mais- passé exactement? Ben, Lucien, il est venu me voir, puis il m'a dit que... Ouais, ben, Lucien, c'est le démon de cette fois-là, là. Pas Tu Lucien. sais comment j'étais avant, puis après ça, je suis devenu plus jeune, tu sais. Ben, ça, là. Fait que, voilà. Puis là, il est revenu aujourd'hui parce que à l'Halloween, à ce qui paraît, va falloir que je paye mon dû, là. Toi, Marie-Soleil, t'as jamais entendu ça, cette histoire-là. T'es là, puis tu comprends ça. J'imagine, puis Carl non plus, évidemment. Là. Mais tu sais, je pense qu'un démon, en tout cas, tu comprends que c'est C'est un pas fin. être maléfique, là, tu sais. Ouais. Je pense que ça, c'est assez clair. Mais Ouais. comme. Je pense que le vibe est correct, il est pas rendu comme. Mais. Il est pas mauvais sur la tirette encore. Mais en même temps, quand écoutez ça, Carl est comme sa tête tourne comme un oiseau. Là. Il regarde toutes les nouvelles affaires autour de lui. Il commence à comme ramasser des papiers, comme déchirer un peu, comme s'il faisait un nid. Oh mon Dieu, ok.
Marie-Soleil, qu'est-ce que J'arrive t'en pas à penses de croire tout ça? que c'est moi la chose la plus surprenante, alors que lui, il est dans la pièce. En tournant dans l'oiseau qui il fait fait son nid. croche, croche. Non. C'est rien de spécial, c'est juste quelqu'un qui m'a aidé à me cacher dans l'école, c'est tout. Je dois vous rappeler que j'ai été élevée par une famille très religieuse et que, vu mon jeune âge, je suis très influencée par l'opinion de mes parents sur les démons. Ben, écoute, j'aurais pu mourir tantôt aussi, mais non, je suis pas mort. Je pense qu'il aurait fallu que tu meurs. Ben peut-être, mais il m'a pas laissé le choix. Qui Puis- t'a pas laissé le choix? Ben Lucien, t'as pas entendu le violon quand je suis mort? Non! Ben moi oui. En tout cas, Ah oui, non, il est arrivé en jouant du violon, il m'a donné des ailes, puis il m'a dit de me relever. Non, moi je c'est t'ai une- vu. Je t'ai vu disparaître, je t'ai vu revenir. Je veux dire, t'es mort puis t'étais plus mort. J'ai rien vu de violon de Lucien. Ben, il est peut-être juste dans ma tête, mais j'avoue que ça serait un peu peurant si c'était ça. Là. Marie-Soleil, pendant que tu dis ça, je pense que aussi dans ta tête en arrière, mais tu me reprends si c'est pas ça du tout, mais tu te dis, ouais, mais tu sais, c'est vrai qu'un loup-garou, ça peut être considéré comme un démon aussi, là. Mais pas à proprement parler. Je veux dire, là, c'est un démon avec des cornes. C'est tout ce que. C'est tout ce qui. Ma mère va me tuer. Ma mère, faut pas qu'elle sache. Oh mon dieu. Je veux pas voler la job de Josiane puis être technique sur des technicalités, mais je pense que je suis plus en train de devenir un diable qu'un démon. Mais bon, ça revient peut-être au même rendu là. de toute façon, La seule affaire qui concerne Carl en ce moment, là, maintenant, vous êtes vraiment intéressé sur les cornes. Est-ce que ça fait mal? Veux-tu que j'aide? Je peux vous aider si quelqu'un est blessé. Ça fait pas mal, mais ça fait mal si je lève mon chandail pis si j'ai encore comme des griffes d'oiseaux qui saignent. Là. Ah, Ça c'est pas pire, là, mais. si les cornes y grattent, gratte-les contre un arbre. Je vais essayer de faire ce que je peux pour ton chest. Je peux faire un imposition des mains. Ouais, vas-y. Comme un orignal. Il n'y a pas d'animaux avec des cornes. C'est pas bizarre, ça. Il t'a mis avec Je peux peut-être aller chercher la sableuse dans le local de Techno. un 6. T'as un 6, qu'est-ce que ça fait? Imposition des mains, c'était 6, j'imagine. En cas de chèque, votre aura lui inflige un dégât supplémentaire. Oups. Je pense qu'il y a eu comme un clash entre ta magie puis la sienne, là, qui Ouais, est comme, c'est oh non, ça. ça marche pas, genre. Imposition Josiane, des je pense mains, que tu voulais sûrement, dire, ça marchera pas, là. tu voulais en parler à Steve aussi, ou t'avais dit quoi ajouter, ou... ben, je voulais dire à Steve que s'il y a une dette envers Lucien, on peut rien faire pour lui. Et tant qu'il l'aura pas remboursé, là, on peut rien faire pour lui. Puis en étant un démon, il peut même pas rentrer dans ma... Comment qu'on appelait ça, hein? Dans ta... Bon. Ben, c'est comme ton garde-robe, en fait, là, c'est ton, Ouais, ton dans ma havre, cachette, ton là. havre. Dans mon havre, merci. Il peut même plus rentrer dans mon havre, puis c'est là qu'il y a l'infirmerie, fait que moi, je peux rien faire pour lui. Mais je suis probablement pas encore un vrai démon si je suis rentré. J'imagine que c'est là qu'on a eu cette conversation-là. Non, on était juste dans la bibliothèque. Vous êtes dans la Ah. bibliothèque pour l'instant. Ben, tu peux essayer Oui. de faire le test. Tu peux essayer de faire le test. On pourrait aller tester parce que j'étais un peu. Ouais, c'était un peu stressant. Là. Ok, ben, je t'ouvre la porte, puis essaye de rentrer, mais je sais pas ce qui va t'arriver, hein. J'essaie juste comme de passer la main genre, dans le cadre de porte. Écoute, c'est comme si... Ah, je sais pas comment le décrire, la sensation, mais tu peux passer. Mais c'est comme si tu devais pousser dans du styromousse un peu, puis le défaire, tu sais? Le styromousse qui enfonce, là, comme... Comme si je devais rentrer dans du jello. Hein. Ouais, c'est ça, c'est comme si... Ouais, exact, c'est comme si c'était du jello, mais sec. Fait que là, tu passes, puis, tu sais, une fois passé, t'es capable. Mais t'as senti une résistance. Wow. Puis tout le monde l'a vu, lui. C'est pas subtil. Ouais, je passe encore dans la porte, mais plus pour longtemps, je pense. C'est quoi qui t'a dit exactement, Lucien?
Il m'a dit que je pouvais pas mourir parce qu'il avait encore besoin de moi, puis que bientôt ça allait être l'Halloween, puis que j'allais devoir y payer mon dû. Payer ton dû. Ouais. L'affaire, c'est que quand on a fait le deal, j'étais un peu stressé, puis il a pas été très clair sur qu'est-ce que je devais faire. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. C'est quoi? Tu fais des pactes avec des démons? Tu deviens un diable? Puis- Juste une fois. Je l'ai juste fait une fois. En fait, je pense à ça, là. Marie-Soleil. Oui. Toi, es-tu capable de rentrer? Je peux essayer. T'es-tu encore un loup-garou? Ben là, je commence à reprendre une forme normale. Là. Je suis plus zen un peu. Mais non, il me reste peut-être juste mes griffes puis mes yeux jaunes. Là. Qu'est-ce que ça dit, la protection, Josiane? C'est quoi la règle? Là? Your heaven is safe from monsters. They cannot enter. Monsters might be able to do something special to evade the wards, but not easily. Est-ce que tu essaies, Marie-Soleil, de rentrer? J'imagine. Tu fais un test. Ouais, je peux essayer. Je suis pas full sûre parce que j'ai pas envie que l'affaire me dise que je suis pas fine, mais je vais y aller quand même. Puis ta transformation est comment, là, en ce moment, mettons? Qu'est-ce que t'as de... Juste mes yeux puis mes griffes, là. OK. Ben, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Steve, mais tes parties... C'est surtout tes parties transformées qui bloquent. Fait que, genre, ta tête a comme de la misère, mais tes jambes, tu vois qu'ils passent, là, tu sais. Ok. Je recule puis j'essaie d'être moins monstrueuse. Puis je vais réessayer, là. Ouais, je pense que tu réussis à te calmer quand même. Là, vous êtes dans un environnement safe. T'auras pas besoin de rouler pour ça. Puis, effectivement, quand t'es pas transformé, tu peux rentrer. Ça, c'est très intéressant. On dirait que j'aurais le goût de demander à Carl d'essayer de rentrer aussi. Je suis pas un monstre. Carl, ouais, tu veux essayer? Ok, Carl. Ça a l'air de quoi? Comme c'est juste une porte? C'est juste une porte. Dans Ouais. le fond, c'est un garde-robe. C'est un grand garde-robe dans le fond de la bibliothèque que Josiane, qui est pas utilisé, puis que Josiane a comme pu utiliser là, grâce à Nathaniel, que t'as pas rencontré. Carl rentre dedans. Ouais, puis il rentre complètement super facilement. Pour le reste de la nuit, qu'est-ce que vous vouliez faire? Est-ce que vous vouliez, premièrement, retourner chez vous? Il y en a peut-être, parce que là, il est pas mal minuit. Je vais retourner définitivement chez nous parce que je vais être dans la marde de toute façon. C'est bon, je pense que tu te transformes en loup-garou pour aller plus vite, là. Ouais, je pense qu'il y a bien des choses à réfléchir aussi, hein, parce que là, t'as découvert que t'étais à moitié démon toi-même. Ouais. Je vais quand même utiliser les installations de premiers soins avant de rentrer parce que Ouais, on va soigner. Steve. l'imposition des mains de Carl m'a quand même remis unstable. Non, clairement, tu peux te remettre stable, puis de toute façon, si tu vas te reposer chez vous, tu sais, une nuit de sommeil, ça vous remet. Ça guérit tout. Ouais. Mais moi, je pense que je vais offrir à Carl d'utiliser le lit de l'infirmerie pour dormir, là, parce qu'il n'y a pas de maison, de ce que j'ai compris. Non, Il est en c'est même ça. en train de faire un nid dans la bibliothèque. C'est correct. Bon, ben, je vais aller saluer en disant on se revoit demain à l'école. Puis popper mes ailes puis me sauver par le plafond vitré qui a été pété Ouais. le matin. Oubliez pas, on a un examen d'histoire. Ouais! OK. Puis, Josiane, toi, est-ce que tu voulais rentrer chez toi aussi? Moi, je vais rentrer chez moi aussi, mais Ok, bon. ouais, je vais quand même offrir à Carl de rester dans le Havre. Oui. C'est bon, mais la nuit passe, je pense qu'on se retrouve déjà le lendemain matin à l'école. Suggérer là, quelque chose pour le début de la scène. Comme moi, comme Carl, il a passé la nuit là dans un espace étrange. Du point de vue d'un oiseau, il a dépensé plein de calories. Alors, peut-être Nathaniel m'a trouvé dans la cave en train de découvrir la magie du réfrigérateur. Et de la bouffe dedans. Nice! On OK. est déjà là quand il est. OK, oui, clairement. C'est ça qui est arrivé, en fait, parce que
on s'entend que t'es un être fait de magie, tu sais. Fait que Nathaniel, elle t'a spoté en arrivant à l'école. Elle a fait un être magique dans l'école, qu'est-ce qui se passe? Puis elle t'a Un vu être entraînement. magique qui est en train de vider toutes les espèces de petits gobelets de jello qui sont disposés dans le rayon des desserts à la cafétéria. Il est direct la bouche dans le chose de céréales comme un oiseau. Puis donc, ça fait peut-être une demi-heure que vous jasez, en fait. Puis quand les trois autres arrivent en même temps, elle est en train, là, comme je disais, elle a 2 livres devant elle qui flottent devant elle, puis là, elle te pose des questions, puis là, elle fait des recherches dans ses livres, puis elle fait « Ah, c'est fascinant, c'est fascinant! » Puis là, quand vous arrivez, « Ah, mes petits chasseurs de monstres, c'est incroyable ce qui s'est passé. Je veux savoir tous les détails. Que s'est-il passé hier? » Et là, évidemment, je pense que vous lui racontez. Oui, j'aimerais Est-ce juste que- savoir, Oui. au matin, quand je me suis levé, est-ce que j'avais encore des cornes? Oui, ils sont plus sortis. Ok, je vais changer de look et changer ma calotte rouge des New York Rangers pour une tuque rouge des New York Rangers. C'est bon. Que je peux descendre comme jusqu'à mes sourcils, fait que là, non, ça... Ouais, ça paraît marche vraiment plus. moins. Ça paraît Puis, vraiment moins. tu sais, je portais évidemment la petite coupe de barbiche à la Fred Durst, là, mais je vais quand même me laisser influencer puis plus me faire un genre de goatee plus diabolique un peu. Ok. Tant qu'à faire, on va l'assumer. Là. C'est bon. Probablement sans m'en rendre compte. Genre. Excellent. C'était un peu comme dans Sur les traces du Père Noël. Là. J'adopte les comportements tranquillement, pas vite. Fait que là, toi, tu rentres en premier. Après ça, il y a Josiane qui rentre, qui est toujours, première de classe, avec ses choses. Puis derrière, il y a Marie-Soleil aussi qui rentre. Marie-Soleil, t'as-tu passé une belle nuit, toi, ou... Vous remarquez que Marie-Soleil, elle a l'air encore plus fatiguée que d'habitude. Puis, contrairement à ses habillements habituels, d'habitude, elle porte toujours une belle petite robe, elle est toujours bien coiffée, puis tout. Là, elle a l'air négligée, puis elle porte un genre de gros chandail qui couvre ses poignets, puis son cou. Puis, elle a pas l'air à avoir passé un bon matin. OK. Les mes petits chasseurs. Oh, vous avez l'air... ça va, Marie-Soleil? Oui, tout va bien. OK. Donc, racontez-moi tout, là. Carl m'a déjà raconté une partie, mais... bon, l'acclimatation, j'ai pas tout compris. Puis, là, je pense que vous lui racontez un peu tout ce qui s'est passé. Y avait-tu des éléments que vous vouliez peut-être ne pas lui dire? Définitivement le cheval. Non, le cheval, on peut juste comme se dire qu'on l'a pas revu. Là. Je suis d'accord pour tenir cette partie-là morte. Comme quoi, l'hippogriffe n'est pas... L'hippogriffe, n'existe oui. pas. L'hippogriffe, Ok. oui. Je pense qu'on Le parle cheval, du non. cheval que Marie-Soleil a fait exploser. Ça peut rester notre petit secret. Au début, je vais faire comme semblant de pas parler de ma mort et de ma rencontre avec le diable. Mais, tu sais, à un moment donné, tout le monde le sait, fait que le chat va sortir du sac un jour ou l'autre. Fait que je vais en raconter ce bout-là vraiment casual, là, que je suis mort, mais que il y a un diable qui est venu me ramener en vie, puis qu'à ce temps, j'ai des cordes. Oui, bon, on savait que ça arriverait, mais bon, il y a peut-être des solutions là-dessus, Josiane. Est-ce que un démon, est-ce qu'on... Il n'y a pas des techniques de... Avec Lucien, t'as pas le choix de payer ta dette, moi, je pense. J'en Je ai sais pas connu comment du ça va monde se de passer. même dans la vie, hein. C'est correct. Là. Mais Lucien, on peut pas juste le tuer? Non. Non. Lucien, il est pas vivant. Vraiment. c'est un démon. Ouais, là, t'as Nathaniel qui dit... Il y a certaines techniques, là, je crois qu'on peut bannir certains démons. Bon, Oui. c'est certain que Lucien, c'est le... oui, là, elle te regarde, elle te dit, avec un air de... Ah, t'es bien cute, mon petit, mais non, là, ton petit bâton Lucien, là, ça marche pas. Là. Comme, oui, des techniques un peu comme la tienne, mais... c'est possible. Il y a certains rituels, mais c'est sûr que c'est un démon assez
Il y a peut-être quelque chose de possible. Mais vous avez encore quelques jours, là. Vous avez encore une semaine, l'Halloween, c'est dans une semaine? Non, mais on est là pour battre des démons. Lucien, c'est un démon, ben on a juste à le tuer. Écoute, si c'était l'an dernier qu'on avait dit ça, vous étiez juste vous deux, j'aurais dit que c'est impossible. Mais bon, maintenant que vous êtes 4, c'est peut-être possible. Ah ouais? Ah ouais? Pauvre Cal qui se fait embarquer dans ces histoires. Maintenant que vous êtes 4, c'est peut-être possible de combattre des plus gros poissons, hein, comme on dit. Fait que je pourrais m'en sortir sans payer ma dette. Fait qu'on pourrait s'en prendre à Lucien. Et je dis pas que ça serait facile, là, mais il y a certainement des rituels, des choses. Il y a rien d'invincible. Dans le livre à Josiane, ça dit que c'est lui qui a construit le pont de Québec, là. C'est pas un petit poisson, là. Non, mais ça me fait penser, Nathaniel, j'ai ramené un livre que j'ai trouvé hier avec des sorts que moi, je suis pas capable d'identifier. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, elle regarde, puis elle dit ça me. Ça ne m'évoque rien qui vaille ce livre, mais. Donc, c'est le livre qu'ils utilisaient pour faire les animaux garous, hein? Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas de la magie démonique, ce qui se trouve là-dedans. C'est autre chose. On est dans d'autres choses. Mais les corbeaux-garous sont faciles à tuer. On pourrait pas transformer Lucien en corbeau-garou puis le tuer. Tu sais, ça s'additionne, hein? Les avantages du corbeau-garou, ça ferait de Lucien quelqu'un de plus fort. De toute façon, c'est un démon, je crois même pas qu'on pourrait le transformer. Mais non, c'est la pire idée, ça. Voyons. Mais je connais pas ça, moi, vos affaires. Ça va venir, Marie-Soleil, hein? Tu vas apprendre. Je me suis déjà ramassé dans le trouble avec du monde comme lui. Il faut juste comme faire ce qu'il va me dire. Là. Ça risque d'être comme d'habitude. Là. Un petit trajet du point A au point B avec un sac à dos que j'ai pas le droit d'ouvrir. Puis ça va être correct après. Steve, écoute, ça fait quand même quelques années que je suis ici. Puis Lucien, comment tu penses qu'il est devenu aussi fort dans la région et qu'il a de l'influence? Tous les autres diables qui sont autour de lui, c'est des gens comme toi, sur lesquels il a pris le contrôle. Ouais, mais là, ça me met dans une situation embarrassante, cette histoire-là. Puis là, à ce moment-là, vous entendez, il y a comme la cloche qui sonne, là, tu sais, comme pour vous envoyer à vos cours. Puis on entend dans le speakerphone Steve Landry demandé au secrétariat. Steve Landry. Oh shit, j'espère qu'ils ont pas trouvé ce qu'il y a de planté en arrière du cabanon. Je vais aller voir. C'est tout pour la première partie de cette aventure dans Saint-Éphrem de l'Épouvante, un podcast de Fais un Move qui est réalisé et monté par Louis-Philippe Tremblay. J'aimerais vous remercier d'avoir été à l'écoute et soyez là pour avoir la suite de l'histoire dans le prochain épisode. Si vous voulez suivre ce qui se passe dans Fais un Move, suivez-nous sur nos plateformes YouTube, Facebook et Twitch. Vous trouverez toutes les informations dans la description de cet épisode. La musique que vous entendez dans tous nos épisodes de Saint-Éphrem de l'Épouvante est la musique de Scott Buckley, qui est libre de droit, que vous pouvez trouver au scottbuckley.com.